Sous un soleil éclatant et lors des traditionnelles Coupes de Pâques, le championnat de France FFS AGT prend son envol ici sur le circuit Polar Maniac de Nogaro avec 40 GT4 en piste. C'est Roué Meouyas, le pilote israélo-américain, qui emmène le peloton, un peloton où l'on perd rapidement certains concurrents, dont Eric Trémoulet sur la Mercedes. Benjamin Le Sen sur la BMW de l'Espace Bienvenue passe à l'attaque, il est en 3e position ici derrière Lonnie Martins, mais en voulant forcer le passage sur l'Audi du Team Full Motorsport, les deux pilotes s'accrochent, l'Audi du Team Full Motorsport est planté dans le bac à gravier, la BMW sera pénalisée, c'est la fin des espoirs pour ces deux équipages et une première montée en piste de la safety car. Voilà le drive-thru purgé donc par Benjamin Le Sen, cette BMW qui sera finalement contrainte à l'abandon. Quelques minutes plus tard, on vient de relancer la course et de nouveau un incident avec Didier Dumaine, cette fois planté dans le bac à gravier sur la Stone numéro 161. Nouvelle neutralisation, Benjamin Le Sen essaye bien de remonter pendant ce temps et puis on relance une nouvelle fois la course sous la conduite de Simon Gachet, Roué Meouyas qui est en 2e position. Les changements de pilote obligatoires entre la 25e et la 35e minute de course et au moment de la relance, Christophe Hamon dans son premier tour se fait surprendre ici un contact avec les pneus pour le champion en titre de la catégorie M-Cup. Quelques dégâts mais plus cosmétiques que bien graves sur l'Audi du Team Full Motorsport. Erwan Bastard qui a relayé Roué Meouyas passe à l'attaque sur Eric Debar, c'est le leadership au classement général qui change, mais attention, regardez cette Alpine rouge qui revient à grandes enjambées. Rudy Servols dans une forme olympique vient s'emparer ici de la tête du classement Pro-Am face à Eric Debar et puis il va poursuivre sur sa lancée Rudy Servols pour aller aussi rechercher le leader Erwan Bastard. Belle passe d'armes entre l'Alpine et l'Audi, il devra s'y reprendre à deux fois, mais Rudy Servols parvient à trouver l'ouverture et donc à prendre la tête du classement général. Ça n'empêchera pas l'Audi Saint-Éloque numéro 14 d'Erwan Bastard et de Roué Meouyas de s'imposer en silver. Et on voit d'ailleurs qu'Erwan Bastard a clairement laissé la voie libre à Rudy Servols. Victoire de catégorie pour ces deux-là, c'était le plus important. Dans la catégorie AM, succès de l'équipe JSB Compétition avec les frères Pierre Arnaud et Jean-Laurent Navarro sur l'Alpine de l'équipe JSB Compétition donc, qui a été réparée cette nuit. En attendant, on a une victoire Alpine dans la catégorie Pro-Am, une victoire Audi en silver avec l'équipe Saint-Éloque de Meouyas et de Bastard, et puis une victoire Alpine aussi dans la catégorie M-Cup avec les frères Navarro. Place à la deuxième course. Enzo Joulier, le poleman pour cette course 2 sur la Mercedes de l'équipe Acodis ASP et qui emmène derrière lui Christophe Hamon, le plus rapide des pilotes de la M-Cup lors des essais. Gaël Castelli et Sacha Botman sont derrière pour une course qui démarre très fort et notamment avec Gaël Castelli qui double ici Christophe Hamon pour passer à la deuxième position du classement général. Très belle remontée de Ricardo Van der Ende sur la BMW de l'Espace Bienvenue malgré cette passe d'armes assez musclée avec Alban Varouti qui lui vise le leadership en Pro-Am. Le dépassement de Ricardo Van der Ende sur Fabien Barthez au bout de la ligne droite de l'aérodrome. Alban Varouti qui a alors repris la deuxième position de la catégorie Pro-Am. Il n'en reste pas là, Ricardo Van der Ende. Il attaque également Stéphane Lemray sur la Toyota numéro 30 de l'équipe CMR. On a des dépassements de tous les côtés. Le spectacle est absolument total en ce début de course et on se régale comme le championnat de France FFS AGT nous en a donné l'habitude désormais. On poursuit la remontée du côté de Ricardo Van der Ende qui dépasse désormais Christophe Hamon sur l'Audi du Team Full Motorsport et puis qui poursuit sa remontée en attaquant et en doublant d'ailleurs Erwan Bastard sur l'Audi de l'équipe Saint-Éloque. Changement de position pour la 4e place du classement général, 4e aussi en silver. Pas de chance pour l'Alpine de l'équipe CMR. Rudy Servols et Nicolas Prost, vainqueurs hier, sont cette fois contraints à l'abandon. Et puis il y a cet incident qui va bousculer toute la course. Paul Parentoen qui loupe son freinage. Il vient percuter Angélique de Tavernier au bout de la ligne droite. La Mercedes et l'Audi sont contraintes à l'abandon. C'est le cas également de la Porsche de Mathieu Casalonga. Et la direction de course doit sortir la safety car. Abandon aux grand dames de Thomas Nicole que l'on a vu se tenir le casque entre les mains pour Angélique de Tavernier et pour l'Audi du Team CSA Racing. C'est terminé peu avant la mi-course. Pendant la neutralisation, la plupart des équipes en ont profité pour effectuer le changement de pilote obligatoire. C'est le cas notamment d'ailleurs pour la numéro 6 de Sacha Botman et de Lonnie Martins. Lonnie Martins en fin de relais. Et puis de nouveau un incident
avec François Denis qui vient s'accrocher ici avec l'une des Aston Martin. Il percute le mur de béton. Le pilote est plus ou moins ok, secoué certainement. Nouvelle neutralisation de la course. Et on retrouve de nouveau Lonnie Martins pour emmener le peloton. Derrière, Grégory Gilbert, Simon Gachet et Etienne Chili sont à un tour. Et c'est donc la Mercedes orange d'Hugo Chevalier qui est deuxième du classement général. Benjamin Le Sen en a profité pour doubler Alexandre Cugnot et prendre la troisième position en silver. Et puis devant Hugo Chevalier dans le dernier tour qui vient attaquer et doubler ici Lonnie Martins qui va aussi être touché par une voiture qui est un tour, qui est l'Aston de Loris Kabirou. Lonnie Martins et Sacha Botman qui avaient reçu un drive-through pour excès de vitesse dans la voie des stands et qui ne l'ont pas respecté. Ils se voient donc présenter le drapeau noir et sont disqualifiés. Victoire finalement d'Hugo Chevalier et d'Enzo Joulier avec un point d'interrogation puisqu'ils étaient sous enquête pour un éventuel départ anticipé. Une course totalement folle ici à Nogaro lors des Coupes de Pâques. Le championnat de France FFS AGT est bien lancé. On vous fixe rendez-vous pour le prochain rendez-vous dans 4 semaines. Ce sera sur le circuit de Nevers-Manicourt. Merci à vous de nous avoir suivis.